toi change. Parce que je vais te dire une chose. Quand la Bible dit que la foi c'est comme une graine de moutarde. La foi c'est comme une graine de moutarde. Tu la mets dans le sol. Tu as mis une seule graine. Ce n'est pas deux graines ensemble pour que ça produise. C'est une graine. Tu mets, elle grandit, elle fait un arbre qui étend ses branches. Et tout le monde peut venir se réfugier dessus. Écoute, si la graine dit, oh non, pourquoi c'est moi seul que Dieu veut transformer? Pourquoi c'est moi seul qui doit mourir? Pourquoi c'est moi seul qui doit être enterré? Le but de Dieu pour ta vie est beaucoup plus grand que ton partenaire. Ton partenaire n'est qu'un accessoire pour t'amener dans le but de Dieu, pour te casser, pour démolir ton orgueil, pour démolir toute la vaine façon de vivre que tu as hérité de tes parents. Ton partenaire est utile, ses défauts sont utiles. Donc quand tu veux que Dieu le change, tu es dérangé. Tu dis mais tu ne comprends pas, c'est toi qui dois changer. Jusqu'à ce que tu réussisses à me voir comme je te vois. À l'aimer gratuitement avec tous ses défauts. C'est toi, parce que si tu réussis, ce sera bon non seulement pour lui, mais ce sera bon pour toutes les nations que Dieu va envoyer. Bon, frère, tu as le médecin. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est la personne qui est offensée, la personne qui est sous pression, la personne qui est blessée. C'est elle, c'est dans elle que le changement doit être fait. Jésus a été blessé, il a laissé. Il a laissé. Il a été insulté, il a laissé. Il n'a pas dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Sinon, changez-les. Là, je vais accepter la coupe. Je me demande si les deux Bibles. Subitement, tu n'as plus rien à dire. Une crise. Tu n'es plus excité. Tu n'es plus excité. Je vous, si les enfants, c'est la même relation qu'il y a entre toi et les frères et les sœurs. Je te garantis, c'est la même relation. Parce que Dieu dit, aimez-vous d'un ardent amour, que votre amour soit tellement fort qu'il assume toute obstruction au bonheur dans votre couple. C'est le même défi. Pourquoi est-ce que tu supportes le monde à l'église? Mais ton mari, tu peux le bouder 3 jours, je ne l'ai pas. Mais tu supportes tout le monde. Non, parce qu'ils ne vivent pas avec moi. Exactement. Ça prouve que tu es encore plus comment dire, quand quelqu'un manque de reconnaissance, ingrat avec quelqu'un que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la personne, il l'a arraché du milieu de peut-être 20 sœurs qui voulaient être avec lui. Il le prend, il te le donne pour toi tout seul, consacré juste à toi. Tu te fâches plus que tout le monde. Tu comment? C'est pas très chrétien. C'est chrétien, mais je lui dis ça à la limite. On essaie de paraître. Tu comment? Il fallait que Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Je te garantis, c'est pourquoi chaque fois qu'une femme quitte son mari, plein d'autres sœurs sautent dessus. Une femme maltraite son mari. Ta meilleure amie te dit, oh, quitte-le, c'est un mauvais gars. Alors que lui, vraiment, ta femme là ne t'aime pas. Il faut vraiment. C'est les erreurs de la jeunesse. Quitte-la. Dieu t'arrache la crème de la crème. La crème est fouettée. Parce que la crème a son état naturel. C'est un lait que tu ne peux pas boire. C'est un lait qui est fouetté pour devenir. Il est venu me dire ça, la crème fouettée. Ah, moi, je ne sais pas comment il a. Lui, il est pâtissier et boulanger. Peut-être comme ça qu'il connaît. Il a eu la révélation, peut-être. Pour que la crème soit bonne, il faut qu'elle soit fouettée. Donc, pour que tu sois une bonne femme, il faut que tu sois. C'est vrai que j'aime aussi la crème glacée. Moi, me servir. Non, je ne peux pas, je me suis déjà marié. Oui, je vais te servir. Puisque tu es déjà marié, hein. Je donne des bons conseils aux nouvelles mariées afin qu'elles aussi apprennent à servir. C'était chaud là. En fait, elles ont été déçues. C'est la scène de qui tu savais qui? Il y a deux qui ont pris. Ça va, Anne-Sophie.
C'est pour Anne-Sophie et toi. Ok, manger ensemble. Je vais un peu jeûner jusqu'à 14, 15. Je vais manger avec Anne-Sophie depuis elle dit faim. J'ai faim. Oh, appelle-la. Appelle-la, il y a la place. C'est toi. Ma good girl, ma. Ça, tu vas salir. Je ne suis pas sûr, peut-être, mais je ne vais pas contester. Mais si c'est pour la carte, la map, c'est pas comme ça. Mais si c'est une map seulement, bon, je vais laisser moi, il faut prendre une points. C'est ça le mais ça m'arrange, ça c'est bien. Comment les gens étaient bons à la fin? Ah, il n'y a pas sous c'est trop loin. Regarde, check ça. Tu as un retard. Chez nous, même dans les c'est je vois. Merci. Toi aussi. Les gens là sont allés manger avec nous. Ils sont tirés. Mais là, les enseigne, je ne sais même pas comment les enseigne. C'est la première année de mariage, on les enseigne les filles. Alors que les gens aiment les choses comme ça. On va filmer quelque part. Il y a aussi les doyens ici. Là. Ça va faire. Non, mais là, j'ai mon champ de gaz. J'ai mis le chrono. Bon appétit. Merci à toi. C'est bon, le père, tu peux. On attend Joseph. Si par exemple, C'est Joseph. C'est toi qu'on attend. Il faut qu'il bombarde. Le truc a été déchargé. voir les informations. Le meilleur de l'impression. Je vais sur les sites parce que je vais aller les Tu as celle de oui, non, en fait, je reste là-bas, c'est fini de manger. Je ne peux pas me laisser avec les mains. Ah, ok. Moi, le temps là-bas, Si on aimerait qu'ils mettent les gens au cœur, ils ont contrôle de la propriété. on continue à manger en bas. C'est vrai, il faut directement voilà, c'est $10, on va l'exploiter. Par exemple, on va l'air des $10, on assassine, on donne une impression c'est ça, mon frère. Ok. Le père, c'est bon, tu peux continuer. Tu peux là où il faut accéder. Et c'était crème fouettée, crème fouettée. Et moi, j'ai dit, on peut aussi faire crème glacée. Yannick, quand tu joues au Scrabble, tu fais quoi? Bah, donc, je fais les deux. Je dois travailler en même temps. Papa, il a dit que la crème fouettée. Ah, tu as déjà cultivé un champ, même un petit jardin potager pour avoir des légumes. Je vais te donner des trucs de maman Claire. Tu as ça avec toi? Tu sais, quand tu mets les semences de tomates dans un jardin potager, ok, c'est bon. Quand tu vas dans un jardin potager, tu mets des semences de tomates, de légumes ou de n'importe quoi. Là, tu t'es engagé.
à faire. Tu as bâti comme, je sais pas, il y a comme un lien entre toi et cet endroit. Moi, j'ai semé des tomates chez moi et j'allais presque tous les 2-3 jours, parfois tous les matins, regarder où est-ce que ça en est. J'ai récolté des tomates dernièrement. Ah oui? Oui, Soit tu joues bon, oui, très bonne tomate. Écoute, quand tu joues la Bible dit que même le maître de la moisson prend patience tu dois jouer comme ça. envers Lui, il a fait 1, 2, sa semence. tu vois. Parce qu'il y a un temps pour s'aimer. Et je vais vous dire une chose. Soit tu joues bon, soit tu joues Quand on vient de se marier, en réalité, on n'a rien s'aimer. Parce que pour s'aimer, tu dois d'abord arracher les mauvaises herbes. Tu dois arracher les pierres. Le processus, pour qu'un mariage commence à marcher, là, il faut d'abord... Entrez comme chevaux, mais ne faites pas comme chevaux. Pardon. Oui, ça va venir. Ézéchiel va ouvrir la porte. Oui, mon frère. Quand Ouais, ils avaient laissé comme là, beaucoup plus. Ils ont demandé si de prendre. vous arrivez dans un processus dans lequel le Seigneur est en train de travailler. Parce qu'il pleuvait beaucoup le matin, Quand on entre dans ce processus dans le mariage, ça veut dire que le Seigneur va travailler tu peux pas jouer 2 fois. avec une personne qui en même temps va être utilisée par Dieu pour dégager tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Mais de temps en temps, c'est cette même personne qui va te faire mal, qui va aussi te consoler. Quand tu auras besoin de tendresse, de douceur, parfois, la personne va aussi être là. Donc, quand tu es dans ce processus, il faut te dire que il faut souvent demander à Dieu dans quelle étape de la moisson je suis en fait avec mon mari ou avec ma femme. Dans quelle étape? Est-ce qu'on est encore en train d'enlever les pierres sur le sol? Est-ce qu'on est en train d'enlever les mauvaises herbes? Parce que je vais... Enlever les pierres, Tout ce que Dieu faisait, c'est ça que tu continues quand tu te maries. Toute étape où... Bon, je te donne par exemple. Les mauvaises herbes représentent quoi? La Bible dit ne vivez pas selon la vaine façon de vivre que vous avez hérité de vos parents. Pour connaître qu'est-ce que tu auras comme mauvais caractère dans une personne avec qui tu vas te marier, que tu t'es marié. Regarde comment son père est ou sa mère est. Parce que la personne dans son état sans le Saint-Esprit va toujours agir comme selon les mauvais caractères que la personne a eu dans son éducation ou dans son milieu de vie. Par exemple, je pourrais te cerner, je pourrais même anticiper sur tes pensées et tes actions en me rapprochant plus de tes parents. Bonjour, bonjour. Mais si tu ne peux pas te rapprocher des parents, je comprends. Non, quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas partager sa vie, la personne te raconte sa vie, la personne te raconte son enfance, la personne te parle de ses parents. Donc, à partir de là, tu vas savoir que bon, en fait, il faut juste se dire, ce n'est pas un fruit qui est tombé des airs. Personne ne tombe des nuages. Chacun est un fruit d'un arbre. Maintenant, l'arbre d'où ton partenaire vient, c'est quel genre d'arbre? Quels sont les défis de cette famille? Quel est le caractère de cette famille? Sache que quand ton partenaire ne sera pas animé par le Saint-Esprit, c'est ce caractère-là que tu vas expérimenter. Mais ça, c'est comme le caractère. C'est le caractère naturel, charnel, la vaine façon de vivre. C'est cette vie sans Dieu. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de... Par exemple, c'est une relation de... C'est-à-dire que tu as tes parents n'ont pas eu que de belles façons de vivre. Exactement. Même si c'est aujourd'hui, ils ont su peut-être Des bonnes façons. qui te Il n'y a pas la phase de si par exemple tu ça veut dire tête, est-ce que tu mets la fin? La fin c'est compréhensible. Quand tu mets la tête. La personne, ça peut ne pas être bien pour cette personne.
Pardon? Attends un peu que je vais te donner. Bon, la Bible dit, écoutez, on va aller dans les Écritures. La Bible dit, ne vivez pas selon la vaine façon de vivre, pas selon la bonne façon de vivre que vous avez hérité de vos parents. On hérite le bien et le mal. De base, on parle du négatif. Oui, que le côté négatif que vous avez tiré de votre famille, laissez-le pour marcher avec Jésus. Le tout d'abord, il faut savoir qu'on le fait pour Jésus, on ne le fait pas pour son partenaire. C'est d'abord pour Jésus qu'on abandonne ces façons de faire. Même si l'autre en profite, c'est d'abord pour Jésus et tu choisis de marcher comme ça. Maintenant, tu n'es pas dans ton couple pour répliquer le couple de tes parents. Pour répliquer les styles de tes parents, les bonnes choses de tes parents. Ça peut ne pas marcher avec la personne. Parce que ce n'est pas ton père qui est là devant toi, ni même ta mère. Okay? Vous avez vos traditions qui ont des bonnes et des mauvaises choses. Mais ni les bonnes ni les mauvaises choses peuvent matcher avec ton nouveau mariage. Okay? Par exemple, on vient des pays où les mentalités sont différentes. Tu veux le sel, tu vas chez le voisin. Ici, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Ton voisin va te trouver très bizarre et inapproprié. Franchement. Ça fait que quand tu rentres dans ton couple, tu dois connaître, tu dois réaliser que tu es en train de... Attends, si je vais faire, Super. Un peu, c'est quoi? Oui, ça c'est comment on allait. comment ça va? Il est où? Il est où? C'est le vote. C'est vendu. Allez, donne-moi le ça va. Tu as eu le service? Il a pris le vol là. Capitaine, on va tirer les oreilles. Dans le rouge, un paquet comme ça. C'est ça. Il y avait des trucs. On récolte, on a joué. Il y avait des trucs. Comment ça va? Madame Kenzo. Amen. Oh, Madame Trimboli. Ça va là, ça va bien? Gloire à Dieu. Ça me fait plaisir de dire ça. On peut jouer même dans la cour. Maman, comment ça va? Laura, il y avait du poisson là-bas. Tu as pris 0. Tu as pris 0. J'arrive. Ok, non, c'est pas prêt. Il y avait les cuisses de poulet. Donne-moi plutôt les cuisses, s'il te plaît. Oui, mais une cuisse. Mais je ne veux pas. Ok, viens d'abord avec une cuisse. C'est dans un gros sac long comme ça. C'est pas. C'est dans un sac long. Carré. Merci. Ouais, il y a un paquet carré, il y a un sac. C'est un sac. Qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Quand tu te mets avec quelqu'un, tu vois quand on dit souvent que tu vas souvent entendre Paul, le mariage c'est une affaire, ce n'est pas une affaire de deux personnes, c'est une affaire de deux familles. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas comme vous devez chacun commencer à suivre tout ce que vos familles vous disent, tout ce que vos familles font, les traditions et les rites de vos familles. Vous devez lâcher les traditions et les rites de vos familles. Même les bonnes choses, vous devez bâtir quelque chose de nouveau. Parce que ce n'est pas vos deux familles qui sont là. Parce qu'en prenant les bonnes choses, vous allez devoir être forcé de prendre aussi les mauvaises.
La famille de Thomas. Là, je vois qu'il y a une belle partie qui s'annonce. Tout s'est passé à la vie. Là, il y a une belle partie. Là, pour les gars, on a pris les personnes. Parce que chaque fois que tu peux avoir affaire à Thomas, sans que la personne soit animée par le Saint-Esprit, c'est ces choses qui vont venir. C'est ces choses. C'est là, ça rôde, le vieil homme. C'est ce qui est appelé le vieil homme. C'est le vieil homme. C'est le vieil homme. Ça ne vient pas, ce n'est pas une méchanceté soudaine. Et pire encore, ceux qui sont dans des conflits haineux avec leurs parents, c'est très dangereux. S'il y a quelque chose qu'il faut tout faire quand tu te maries, c'est que ton partenaire soit en paix avec sa famille. Il faut tout faire, il faut t'investir dedans jour et nuit. Parce que quand quelqu'un a rejeté sa famille ou est en conflit avec sa famille, ou déteste sa famille, il répète sur toi tout ce qu'il déteste dans sa famille et il ne voit pas. Le Seigneur m'avait donné un jour un message sur la malédiction de la haine des parents. C'était un très très bon enseignement. Quand tu hais tes parents, tu es fini. Ta vie ne vaut même pas un sou. Quand c'est-à-dire avoir des rancunes dans le cœur vis-à-vis de... Est-ce que tu peux avoir des rancunes, mais parler? C'est pas se parler. Tu ne dois pas avoir de rancune. Non, c'est ça que je veux te dire. Vous devez, oui, vous pouvez vous parler. Il y a déjà... Genre, ça peut être tellement subtil que, genre, vous fréquentez, vous ensemble, vous faites plein de choses ensemble, mais tu es toujours sur tes gardes. C'est pas bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi tes parents, c'est Dieu qui a choisi tes parents. Maintenant, avoir des comment dire, des grilles, on appelle ça l'anglais. C'est pas possible, moi, je comment on appelle ça? C'est des rancunes. Ça ne jamais. Et tu vas faire à ton partenaire ce que tu reproches à tes parents de t'avoir fait. Certains parents aiment beaucoup le chantage. Si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu vas faire le chantage. Que tu as détesté, tu vas le faire. Parce que cela t'est calé dans le cœur. Parce que tu as subi ça. Et tu as mal, tu as des rancœurs à cause de cela. Ça te cale dans le cœur. Et quand tu veux produire quelque chose, c'est ça que tu fais. La Bible dit que tout ce qu'on produit vient de l'abondance du cœur. La Bible parle de l'abondance du cœur. Donc imagine les expressions, les émotions, ça parle de l'abondance du cœur. Quand tu as un partenaire que tu ne comprends pas, vous avez trop de conflits, travaille simplement sur sa réconciliation avec ses parents. Travaille là-dessus. Parce que quand la personne va libérer ses parents de son cœur sera un cœur disposé à aimer. Il n'y aura plus des amertumes, il n'y aura plus des rancunes, il n'y aura plus des frustrations du passé. Donc des fois là, on se bat, on prie, on jeûne, les mêmes problèmes reviennent, Non, il n'y a pas que toi dans la vie de la personne. La vie de la personne n'a pas commencé avec toi. Retourne dans son passé voir. Les gens qui avaient une ascendance naturelle et spirituelle sur la vie de cette personne. Comment ça s'est passé avec ces gens-là? Quand c'était mauvais, travaille à ce que ce soit. Mais comment tu le parles? Je vais dire, appelle-les, saluons-les, allons leur rendre visite. Ne lui dis pas, je suis en train de travailler là pour que maintenant ça y est avec tes parents, elle te dit, toi là, si on t'a envoyé, tu vas me trouver.
tu fais ça, non, appelle-le, mais il ne peut pas. Est-ce que c'est toi qui dois Quand tu appelles, tu lui apprends à aimer, je ne sais pas. Tu appelles, tu leur fais un gâteau, tu leur fais des petits cadeaux, tu leur écris des petites cartes à la main. Bah, si tu veux vivre la vie de Dieu, c'est comme ça. La vie de Dieu, c'est donner. Ce n'est pas être égocentrique et égoïste, centré sur toi-même. La vie de Dieu, c'est une vie où tu es en permanence en train de donner. Jésus n'a fait que ça. Nous, on copie Jésus. En fait, tout ça, c'est parce que Jésus l'aurait fait. On le fait parce que Jésus l'aurait fait. On ne le fait pas parce que c'est une loi. Mais on le fait par amour. Nous sommes disciples de Christ, donc on le suit. Ça veut dire qu'on répète tout ce que le Seigneur aurait fait. Tout ça, c'est à cause de Jésus, c'est pas à cause de la personne. Vous savez, quand on pense, oh, pour cette personne, je fais trop. On dit, j'ai fait trop. Pour Jésus, tu ne feras jamais trop. Quand tu penses que c'est pour Jésus, tu ne vas jamais arriver à un endroit où tu te dis, oh, je sacrifie trop, je me donne trop, je fais trop. Quand même, il faut tu arrives à un moment où, oui, d'accord, tu fais pour le Seigneur, mais quand la personne aussi... Ce n'est pas par rapport à la personne. Non, je dis que là, un être humain... Si tu étais célibataire, tu le ferais pour Dieu. Maintenant, Dieu t'a donné même quelqu'un pour t'accompagner, pour te consoler, pour t'encourager. Ça devient 2 fois plus difficile. Tu veux dire dans quel sens? Moi, tu me regardes. Bon. C'est mieux comme ça. Oui. Non, dans le sens où c'est comme si tu essaies de faire bien, mais genre tous les efforts que tu fais, c'est comme si c'est un peu banalisé. Oui, mais ça ne doit pas être encouragé. Non, tu fais pour Dieu. Tu dois t'encourager toi-même dans le Seigneur. Dès que tu mets quelqu'un dans ta marche avec Dieu, comme étant un facteur, même motivant, c'est dangereux. Parce que le jour où la personne te démotive, ça te ralentit. Tu dois être concentré sur la croix. Est-ce que Jésus l'aurait fait pour toi? Est-ce qu'il a fait pour toi? Je le fais pour lui. Écoute, c'est pourquoi les couples deviennent facilement comme des sectes. Un homme et une femme ils sont tellement sectaires. Ils sont en prison l'un de l'autre. Et quand ils veulent faire le mal, ils le font tellement bien l'un avec l'autre. Non, tu dois être tellement concentré sur Jésus que même si ton partenaire rétrograde, toi tu es fidèle à Dieu. Et Dieu t'apprend ça dans des moments où le Seigneur te pousse à faire quelque chose. Et ton partenaire te démotive. Ton partenaire te décourage. Et je vais te dire, souvent ton partenaire te décourage parce que Dieu l'a poussé à te décourager. Vois si tu vas vraiment te. Dieu n'est pas toujours en train de pousser les gens qui veulent faire le bien. Donc parfois il met des obstacles pour que ton motif pour lequel tu veux faire soit évident. Pas oublier la maison. Une école. Oui. Nos mariages n'est qu'une continuité de ta marche avec Dieu, mais accélérée, avec des leçons les plus difficiles. Des leçons les plus difficiles, des leçons que tu ne peux comprendre que si tu es mort. Ce n'est pas la place pour les gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Oh, et moi je fais des efforts et lui ne fait pas des efforts. Tu viens de prouver que tu n'as jamais fait d'efforts. Tu n'as jamais fait d'efforts. Tout ton focus c'était lui. J'obéis à Dieu si mon mari obéit à Dieu. Je fais la volonté de Dieu si mon mari m'encourage. Ça c'est la religion. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu fait la volonté de Dieu même si tout le monde entier refuse. Shadrach, Meshach et Abednego l'ont prouvé. C'est possible. Et tu ne peux pas te tenir seul en train de faire la volonté de Dieu quand tout le monde s'y oppose et Dieu te laisse. Dieu va se lever pour toi. Dieu ne cherche que des gens qui vont rester fidèles quand tout le monde est infidèle.
Dieu avait fait exprès. Dieu avait fait exprès de permettre qu'on construise la statue de Nebuchadnezzar et qu'on fasse fléchir les genoux à tout le monde. Il avait fait exprès parce qu'il continuait de travailler dans Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Il continuait son travail en eux. Et ils avaient été fidèles dans les voies de Dieu, au point même d'être fidèles dans ce qu'ils mangeaient. Mais Dieu n'avait pas fini son travail dans eux. Il les a mis au plus haut niveau de la société. Il leur a montré que il a éprouvé leur fidélité, même s'ils ont les postes les plus hauts sur la face de la terre. Ils ont fait quoi? Ils se sont tenus. Ils se sont tenus parce qu'ils savaient en qui ils sont cru. Regarde, qui joue alors? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français ici là? Vous parlez français? Vous jouez français? Parce qu'il a parlé. Ok. Est-ce que quelqu'un parle français ici? Est-ce qu'il y a des Québécois ou Québécoises qui parlent français? Vous vivez dans un pays francophone, vous les blaguez comme ça. Ça va? Ouais, tu dis que ici c'est sûr que tu ne tapes pas. Tu laisses. C'est ça le danger. Beaucoup de gens qui sont seuls, je dis, beaucoup de gens qui sont seuls perdent le salut et le savent. Ils ne savent pas. Oui, tu n'as personne pour te confronter. Tu perds le salut, tu ne sais même pas que tu n'es plus avec Dieu. Et là, Dieu te précipite dans le mariage. Je dis attends, tu vas. Paulos Davidos. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, allez en bas. Il y a vos amis qui sont en train de jouer avec votre page là-bas. Paul David, regarde ta maman. Regarde maman est là. Entrez comme chez vous, mais ne faites pas comme chez vous. C'est ça, il n'est pas fait. Yo, est-ce qu'elle est là? Ok. Hey, Paul David. Paul David. Oh. Paul David. Paul David. Patron, tu vas t'appeler en fait. Bienvenue mon frère.